tente aujourd'hui de raconter un peu ma vie pour répondre aux désirs de Félix. Donc, j'ai pensé raconter ma vie, mais commencer par un peu la vie de mes parents pour me connaître davantage. Donc, moi, je suis fille de François Xavier Cloutier de Louisville. Mon père est né en 1903, je crois. Il était le fils de Joseph Arthur et Édouardina Desaulniers. Ma mère, Simone Boileau, est née à Buckingham en 1912. Là, je reviens, mon père, la famille de mon père, sont arrivés à Earlton. Papa avait, je crois, 16 ans. Puis les Cloutiers sont arrivés vraiment en groupe en 1919. Alors, mon père était allé, quand il demeurait à Louisville, il était allé au collège. Et puis, il était très exigeant sur notre orthographe parce que lui, il écrivait sans faute. Donc, la raison pourquoi les Cloutiers se sont aventurés dans le nord de l'Ontario, partant de Louisville, c'est qu'à ce moment-là, la région d'Earlton commençait à se peupler, mais c'était beaucoup des anglophones. Et puis, j'imagine que c'était à travers les paroisses qu'on avait fait connaître le besoin de la région de Armstrong, Earlton, on pourrait dire, aller chercher des familles de langue française, des familles qui parlent le français. Donc, c'est comme ça que les Cloutiers sont devenus des Franco-ontariens. Et puis, c'était justement, comme je mentionnais tantôt, en 1919 que la famille sont arrivés à Earlton. Mais ils n'étaient pas... C'est une famille de 14 enfants, comme mon père était. 13 ou 14 enfants. Je peux me tromper, là? C'est 13 ou 14. Mais il y en a qui sont restés à Louisville parce qu'eux avaient déjà une terre. Un avait un moulin à farine. Il y en avait quelques-uns sur une ferme. Mais là, les terres, il manquait de terre dans la région de Louisville. Donc, ils étaient contents. Puis le gouvernement aidait des familles de langue qui pouvaient parler le français de venir s'établir dans cette région-là. Alors, c'est la raison pour laquelle qu'ils sont venus s'établir à Earlton. Parmi les frères de mon père, il y avait Arthur, qui, lui, plus tard, a construit l'hôtel La Salle, qui a été très populaire pendant X nombre d'années. Puis il y avait Albini. Albini, c'était mon parrain. Lui, il avait le magasin général, qui était très utile pour les gens du coin, hein, il faut le dire. Et il y avait également un autre de ses frères, Charles. Lui, il travaillait sur le chemin de fer. Le chemin de fer, à l'époque, c'était le moyen de se transporter d'une place à l'autre. C'était le seul moyen, vraiment. Alors, c'est très important. Et puis, il y avait également mon oncle Paul, qui vraiment son vrai nom, c'est Napoléon, mais on l'appelait toujours mon oncle Paul. Lui, il était venu s'installer à Raymore. Il y avait un magasin général, lui aussi. Maintenant, il y en a d'autres comme Regina, Gracia, Édouardina, les sœurs de papa. Il y en a deux parmi elles, entre Regina et Gracia. Les autres étaient à Cochrane. Ils sont en allés avec les Fortiers. C'était pas mal de la même époque. Ces gens-là sont en allés un petit peu plus au nord. Et puis, il y en avait qui étaient célibataires. Georges et Irénée, eux autres, ils étaient célibataires. Ils ont resté des fois à Earlton, beaucoup à Toronto. Ils restaient un peu partout. Donc, papa, vers l'âge de 16 ans, on pense que c'est vers l'âge de 16 ans, il s'est installé sur une terre de bois dans le comté d'Armstrong à Earlton. Il s'est construit une cabane, puis il a gardé des moutons. Donc, je reviens à l'histoire de mon père qui s'était établi sur une terre de bois dans le comté d'Armstrong. Et puis, il s'est construit une cabane, puis il gardait des moutons. Ça a été ses premiers... comme beaucoup de gens qui acceptaient d'aller s'établir sur une terre, ils devaient commencer à zéro. Il a défriché de ses bras un terrain pour cultiver la terre. Bon, ça a duré quelques années parce que papa, il s'est marié, il avait 29 ans. Il s'est marié en 1931. Puis il s'est marié avec maman, Simone. Et puis papa, il travaillait avec ses chevaux, puis sa charrue à manchon. Je ne sais pas si ceux qui entendent ce petit discours ici savent ce que c'est qu'une charrue à manchon, mais c'est une charrue tout simplement, tirée par les chevaux, puis la personne qui conduit les guides, les chevaux, doit marcher derrière.
Donc, il marchait toute la journée. Bon, l'hiver, pour aider à subvenir à sa famille, bien, papa y allait dans les chantiers. Alors, maman, pendant ce temps-là, elle, naturellement, bien, je vais vous parler un petit peu de maman au début, puis je vais raconter un petit peu plus loin. Mon père était un homme de principe. Il n'avait pas peur de travailler. Il était un homme religieux. Il allait à la messe tous les dimanches. Il était dans le chœur de chant. Il était même maître chante. Il nous a chanté souvent le Minuit chrétien, que je me souviens beaucoup. On disait le chapelet en famille. On a grandi dans cette atmosphère. Papa, les plus grandes valeurs pour lui, c'était d'abord le travail, la religion, l'éducation. Il croyait très fort à l'éducation. Il a donné beaucoup. Les plus vieux chez nous qui sont allés à l'école devaient aller à l'école anglaise parce qu'on n'avait pas d'école française. Mais par après, mon père, avec les gens qui avaient commencé à s'établir, qui étaient de langue française, bien là, on a obtenu une école. Et moi, j'ai fait 1 à 8 dans cette école, aussi bien que Yolande aussi. Mais les plus vieux, Georgette, Denis, André et Paulo, ont dû fréquenter l'école anglaise pour commencer. Ensuite, ils sont venus à la petite école Durand. C'est pas la même école qui est là maintenant? Elle est encore là, la petite école. Mais elle a été habitée par des gens qui en ont fait un loyer, là, on pourrait dire. Là. Mais elle est encore là, oui. On passe devant quand on va à la campagne, là, chez mes neveux maintenant. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ma mère, Simone Boileau, qui est née à Buckingham. Elle était enfant de Ida Proulx et de Hildège Boileau, mon grand-père. Maman est née en 1912. En 1912. Elle était orpheline de mère à 6 ans. Ça n'a pas dû être facile, hein? Alors, mon grand-père Boileau, il est resté avec 5 enfants. Il ne s'est jamais remarié. Quand maman avait environ 10-11 ans, eux aussi avaient entendu parler, la famille de mon grand-père, je parle, eux aussi avaient entendu parler qu'il y avait des fermes dans le nord de l'Ontario, qu'on pouvait aller s'établir, puis que le gouvernement nous aidait. Alors, mon grand-père est parti avec sa famille, puis s'est installé dans le rang, on l'appelait, nous, le rang des Boileaux, parce qu'ils étaient plusieurs Boileaux à cette époque-là qui se sont établis dans cette région-là. C'était pas loin de chez nous, c'est à peu près à 3000, disons, 5 kilomètres peut-être de chez nous, autour de là, proche de ça. Et on allait à la même école. Jeunes, là, pas quand ils sont arrivés, naturellement, l'école n'était pas là. Mais plus tard, là, quand on a eu notre petite école, ces Boileaux-là venaient, se rendaient à l'école de Beauchamp, qu'on appelait l'école de Beauchamp. On allait tous à la même école. Et puis, à cette époque, bien, c'est sûr que c'était maman puis tante Dolores qui tenaient maison. Elles ont appris très jeunes à cuisiner, à faire du pain, à s'occuper de la maison. Donc, maman, elle était une excellente cuisinière. Donc, elle l'avait appris très jeune. Et en 1931, le 29 septembre, maman a marié François Cloutier, François Xavier, mon père. Elle avait quel âge? Maman avait 19 ans. Ils ont eu 9 enfants. Denis, Georgette, Léopold, André, Yolande. Moi, née la 6e, née le 16 mai 1940. Mira, Laurette, Françoise. Moi, je suis la 6e d'une famille de 9. Et puis que je me pose toujours la question, est-ce qu'on me désirait? Bien, probablement pas, là. Moi, si j'avais été une maman du 6e enfant, parce que maman me racontait qu'il était tellement pauvre qu'il se demandait s'il allait être capable d'acheter de quoi pour faire des couches. Mais j'ai survécu, parce que je suis rendue maintenant à 77 ans, puis je suis encore là. À cette époque-là, maman ne se rendait pas à l'hôpital pour avoir un enfant. Il y avait une sage-femme qui venait, c'était Mme Potter. Elle demeurait à 2000 de chez nous. Puis c'est elle qui se rendait à la maison pour aider maman là, à donner naissance aux enfants. À cette époque-là également, papa y allait encore dans les chantiers.
Donc, maman devait s'occuper, elle, de pas juste s'occuper des enfants, mais elle devait aussi s'occuper des bêtes. Donc, il y avait une bonne amie qui demeurait pas loin. Elle a passé 2 hivers, je crois, avec elle pour aider, soit avec les enfants ou à soigner les bêtes, puis traire la vache ou les vaches. Il ne devait pas en avoir beaucoup là, à l'époque, je pense pas. Alors, c'est comme ça que l'hiver se passait, puis pas arriver au printemps, puis était capable de subvenir aux besoins de la famille. Maman était très habile de ses mains. Elle faisait de la couture, elle faisait du tricot, elle nous faisait des pantoufles, elle faisait un genre de chaussons très chauds qu'on glissait dans nos bottes pour ne pas avoir froid l'hiver. On n'a jamais eu froid. Moi, je ne me souviens pas d'avoir eu froid. Elle nous faisait des vêtements, des pantalons, puis elle prenait des vieux manteaux de je ne sais pas qui, puis elle nous faisait des pantalons très chauds avec ça. Alors, on était bien. Je vais vous parler aussi de Noël. Noël, c'était vraiment un jour spécial pour nous autres. On avait toujours des jouets. Souvent, les petites filles, on était plusieurs, on était 6. Alors, on avait des poupées, mais les petits berceaux, c'est papa qui les avait fabriqués. Et puis, des vêtements de poupées, bien, c'est maman qui les fabriquait également. Puis, on recevait chacun notre tour des patins. Jusqu'à ce que tout le monde en ait, là. À ce moment-là, on a eu une patinoire. Et puis, donc, ça prenait des patins, c'est bien sûr. Mais on recevait surtout des jeux de société, des casse-têtes. On avait un jeu qu'on jouait, on appelait ça le pichenette. Ça, on était bon là-dedans. Puis Polo était vraiment bon dans ça. Lui, là, il était un amateur de jeux. Le réveillon de Noël, c'était un moment vraiment spécial. Tout le monde allait à la messe de minuit. On revenait donc vers 2 heures. Et puis, on restait debout là, jusqu'à 6 heures le matin. Ensuite, on allait pour la traite des vaches. Puis, à ce moment-là, il y avait toujours un qui s'ajoutait. C'était mon oncle René. Mon oncle René, c'était le frère de papa. Mais c'était un homme seul. Puis, pour une raison ou pour une autre, il aimait ça venir passer Noël avec nous autres. Alors, il venait toujours, puis maman avait toujours prévu quelque chose pour lui. Elle lui avait toujours une chemise. Il recevait toujours le même cadeau, là, mais pas la même chemise, comme tu as raison. Alors, je me rappelle beaucoup de ces moments-là. Maman elle nous montrait à cuisiner. Elle nous a montré à broder. Elle nous a montré à repasser, à changer les lits. On appelait ça faire le samedi. Il y avait 2, 3 filles montaient en haut, puis ils changeaient les lits, puis les autres, ils aidaient en bas à nettoyer le plancher de la cuisine, puis nettoyer les globes des lampes. Je ne sais pas si vous autres, vous connaissez ça, des lampes à l'huile. Mais on avait des globes là-dessus. Il fallait les nettoyer parce que ça faisait toujours... ça fumait ces lampes-là, hein? Et puis il fallait nettoyer les globes absolument toutes les semaines. Donc, c'était un travail assidu. Il ne fallait pas manquer le samedi. C'était bien important. Un petit peu plus tard, quand Polo était plus vieux, on a eu une belle patinoire chez nous. Lui, il adorait jouer, puis il n'avait pas peur de travailler non plus. Donc, il allait chercher de l'eau dans des gros barils là, sur une espèce de... un étang qu'il n'y avait pas trop loin de chez nous. Et puis, il arrosait ça. Tous les beaux soirs de la semaine. On aidait du mieux qu'on pouvait. Moi, j'étais pas mal plus jeune que lui. Mais c'était très agréable parce que les gens du village n'avaient pas de patinoire à l'époque. Puis ils venaient jouer au hockey chez nous. Puis croyez-le ou non, là, moi, j'étais gardien de but au hockey. J'avais de la misère à croire ça. Mais j'avais peur de rien à l'époque. Non. Et puis maman, elle nous préparait, là, elle installait des gros cartons là, dans sa cuisine. On avait une grande cuisine. Elle installait des gros cartons là, pour que les jeunes viennent se réchauffer, puis boire du chocolat chaud, puis en tout cas, elle en prenait bien soin. Oui. En été, j'ai des bons souvenirs. En été, on avait un petit lac qu'on appelait Echo Lake. C'était quasiment notre passe-temps des journées comme aujourd'hui, il fait très chaud. On partait après le train, puis on allait se baigner. Puis Polo, lui, je parle toujours de Polo parce que c'est lui qui aimait jouer.
il y avait un bateau. D'une manière ou d'une autre, il avait réussi à avoir un bateau, puis on faisait tous du ski. Même moi, croyez-le ou pas, j'en ai fait. J'ai pas tombé. Sinon, je me serais noyée. Tu aurais pu donner des leçons à Félix, il n'a jamais monté, lui. Il n'a jamais monté. Bon, ben c'est ça, il a fallu que je lui donne. Et puis, chaque année, on avait un pique-nique de parenté de Boileau. Le côté Cloutier, c'était plutôt des gens moins le fun, mettons, si on peut dire ça comme ça. Mais du côté des Boileaux, là, c'est des gens qui chantaient, puis quand on avait des rencontres au jour de l'an, là, c'était dans le milieu de la place, puis ça prenait un petit coup, puis ça chantait, puis ça dansait, puis diable et dommage. Et puis l'été, on avait toujours un gros pique-nique des Boileaux. C'est bien important. Tout le monde était là. Les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. On passait la journée au lac, à Echo Lake. On apportait notre dîner, puis on s'amusait vraiment bien. Ça, je garde vraiment des bons souvenirs de ça. Ça a été bien agréable. Oui. Et puis, en parlant de rencontres, on allait toujours chez mon grand-père au jour de l'an. On avait une belle fête, là. Toujours une belle fête. Mon grand-père, lui, il ne s'est pas remarié, mais il restait avec son garçon, Anastase. Ma tante. Oh mon Dieu, j'ai oublié son nom. Ma tante Rose Blanche. Ma tante Rose Blanche, oui. Et puis, c'était toujours là au jour de l'an. Alors, tout le monde allait là. On était. On avait toutes des grosses familles, là. Chez nous, on était 9, puis la sœur de maman était 8, puis son frère était un autre 8, je pense. En tout cas, on était nombreux. Mais c'était. Je vois encore la table, là. Il y avait une grande maison, puis il y avait une longue, longue table. Tout le monde avait une place autour de cette table-là. On mangeait bien, puis on avait beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est à cette époque-là que surtout que je me rappelle de voir les hommes avoir un vrai good time dans la cuisine. Le papa, il aimait ça, lui, chanter, puis des chansons à répondre. Il a appris ça de ses beaux-frères. Parce que les cloutiers, ils ne chantaient pas ça, des chansons à répondre. Mais papa, il les a appris, les chansons. Il aimait ça chanter, puis il chantait beaucoup. Puis il y avait des Boileaux aussi, ça jouait de l'accordéon, ça jouait de la mandoline. C'était tous des gens du même coin, le rang des Boileaux, comme je te parlais. Puis c'était passé une anecdote assez drôle de un de ces jours de l'an-là. Naturellement, on était tiré par les chevaux. Il n'y avait pas de route ouverte, là. On était sur une espèce de traîneau, gros traîneau, là. Et puis, on était toute la famille là-dessus. Donc, on était 11. Et puis, il y avait une de ces tempêtes dans la soirée, mais personne ne s'est inquiété de ça, là. Rendu prêt à s'en aller vers 2 heures du matin, ils ont attelé les chevaux, puis là, d'habitude, les chevaux, ils prennent la route, puis tu n'as pas besoin de les guider, ils savent où aller. Mais ce soir-là, là, il y avait trop, la neige avait trop poudré, ils se sont désorientés, puis ils ont tombé dans un pit de sable. Fait que nous autres, qui étaient tous dans le traîneau en arrière, on a tous traversé dans la neige. C'est encore surprenant, je pense à ça des fois, puis je me dis, c'est surprenant qu'ils ont réussi à tout nous ramasser puis nous remettre dans le traîneau sans en perdre aucun. Mais cette fois-là, je me souviens que quand on est arrivé à la maison, là, je suis sûre qu'on était content que quelqu'un fasse un feu puis qu'on se réchauffe avant d'aller se coucher. Parce que on avait eu froid. Oui. Donc, je racontais un peu des petites expériences qu'on a vécues comme enfants d'une grosse famille. Mais c'était la mode à l'époque d'avoir des grosses familles. Mais je peux dire que mon enfance a été une enfance heureuse. On s'est beaucoup amusé, on s'est beaucoup... on a fait plein d'expériences. On jouait à la balle. Moi, j'allais à la chasse avec Polo. J'ai fait plein de choses. On avait, nous, les filles, on était 6. On avait une petite cabane à l'extérieur, là, qui était déjà un poulailler, mais qu'on avait tout bien blanchi pour nous autres. Puis on avait transféré nos poupées là-dedans. Puis on jouait à madame. Alors, on a joué beaucoup, beaucoup dans ça. On a eu beaucoup de plaisir. Nous autres, on ne sentait pas le besoin d'aller chercher des amis pour venir jouer avec nous autres parce qu'on avait déjà plein la maison d'enfants. Mais ça a été bon. Ça nous a permis aussi de se connaître beaucoup puis de créer des liens entre nous. J'ai vécu l'époque des moyens de transport par les chevaux. Nous autres, tout se faisait, c'était toujours par les chevaux là, quand j'étais petite. Là. Les chemins étaient fermés l'hiver. Il n'était pas question
de partir à l'aventure à pied. On avait ce qu'on appelle, pendant l'hiver, un stage. En français, je ne sais pas comment il l'a rappelé. En tout cas, pour se rendre à l'église, c'était bien important. Donc, c'était couvert. Ça, c'était comme un traîneau, mais sur une boîte construite par-dessus le traîneau. Il y avait des petites fenêtres. Et puis, il y avait une grande fenêtre en avant, des petits trous pour passer les guides des chevaux. On avait un petit poêle là-dedans. Et puis, on avait des sièges tout autour. Puis on avait une petite table, là. On jouait aux cartes. Alors, on a joué beaucoup aux cartes en s'en allant, en se rendant à l'église. Ça prenait quasiment 1 heure pour se rendre à l'église, là. Peut-être un petit peu plus même. Donc, mais ça n'a pas été une mauvaise période parce que c'est agréable. Après ça, on a vu aussi le progrès de la charrue qui venait ouvrir notre chemin pour qu'on puisse se rendre au village. Ça a été quelque chose de très agréable parce que quand on n'avait pas de chemin, nous, à l'école, il fallait y aller. On était à 2000 de l'école. Puis les plus vieux battaient la trace, puis les autres, ils suivaient en arrière, là, pour que ça soit moins difficile. Puis pour revenir, bien, maman est venue nous chercher. Quand elle était seule l'hiver, elle attelait son cheval, son Barney, puis elle venait nous chercher avec le stage, après l'école. Elle ramassait les petits qui restaient à la maison, puis elle s'en venait, puis elle venait nous chercher. Et puis, très souvent, on était chanceux parce qu'on avait des gens qui demeuraient pas loin des halls. Eux allaient toujours au village dans l'après-midi. Puis je ne sais pas s'ils en faisaient exprès ou si ça donnait souvent comme ça. Mais là, ils passaient avec le gros traîneau, puis il y avait des beaux chevaux, là, avec un attelage vraiment frappant. Ça nous frappait toujours quand ils venaient. Bien là, ils nous attendaient au coin pour nous donner une ride. Alors après ça, il nous restait juste 1 mille à marcher. Alors, on appréciait ça beaucoup. Mais au fur et à mesure que les années ont passé, la charrue passait. Donc, l'automobile qui était toujours rangée dans le garage pendant l'hiver, bien là, de temps en temps, on pouvait le sortir. Et puis, au printemps, bien là, c'était vraiment la joie de tout le monde, hein, pour être capable d'aller faire un tour d'auto. Mon père, il avait un petit Plymouth. C'était une belle petite voiture. Ouais. Et puis, dans les champs, les travaux se faisaient toujours avec les chevaux. Papa, il était heureux avec des chevaux, lui. Quand les tracteurs sont arrivés, bien, il a accepté, là, parce qu'il fallait bien, c'était l'époque. Mais il n'était pas fou de ça, là. Il aimait mieux partir avec ses chevaux, là, puis aller faire ses travaux. Donc, c'était avec les tracteurs graduellement. Et puis là, il faisait la moisson, couper le grain, battre ça. On avait ce qu'on appelle un moulin à battre. Là, il fallait empocher le grain, ce que j'ai fait souvent. C'était agréable de faire ça. C'était pesant, mais c'était agréable. Et puis finalement, là maintenant, quand on passe chez mes neveux, mes nièces en campagne où j'ai été élevée, c'est des belles moissonneuses-batteuses. Ça fait tout dans un. C'est extraordinaire. Il y a juste le camion qui suit en arrière puis qui ramasse le grain. C'est vraiment impressionnant à voir toutes les étapes qu'on a pu, dans une vie, se rendre compte. T'sais. Alors donc, c'était un temps différent, on pourrait dire, partir des chevaux à venir maintenant, mais mes parents étaient très heureux avec ça, lui. Nos parents, mon père, ma mère, voulaient qu'on aille à l'école. Ça, c'était bien important. Comme je vous ai dit au début, c'était une des grandes valeurs de chez nous, l'éducation. Alors donc, on allait à la petite école. Moi, j'ai fait la petite école de 1 à 8. Et ensuite, j'ai fait 9 et 10 à l'école du village. Ensuite, j'ai fait 11 et 12 à l'Académie Sainte-Marie à Hillbury. Ça a été une période que j'ai beaucoup aimée. Parce que là, on faisait des sports. On avait le temps de jouer là aussi avec des amis. Puis on jouait à balle, on jouait au ballon panier. On avait des religieuses qui nous enseignaient ça. C'était vraiment le fun. Moi, j'ai bien aimé ça. Je me suis fait des amis que je vois encore. Tu sais, que quand on va à Cap, là, il y avait des filles du Nord, ça venait toutes ces filles-là, ça venait faire la 11e, 12e année, 13e année même, à l'Académie Sainte-Marie. Alors, ça a été bien agréable, ça. Moi, dans ma vie, je devais être technicienne de laboratoire. C'est ça, après ma 12e année, c'est ce que je devais faire. Mais l'ami de papa, qui était président du conseil scolaire du petit village de Thornlow, il avait besoin d'une enseignante. Il arrive chez nous, puis il dit « Hey, j'ai besoin d'une de tes filles. »
On était en 1959 à ce moment-là. Puis là, ben, j'ai répondu à l'appel. Ça prenait la permission de l'inspecteur pour enseigner pendant l'année. Puis si on avait enseigné avec succès, il venait faire son tour de temps en temps. Mais là, il fallait faire un cours d'été pour se qualifier, pour être capable d'enseigner une deuxième année. Alors, j'ai dû faire ça 3 fois, 3 étés. C'était des cours de 6 semaines. Je venais prendre ça ici à Ottawa. Alors, j'ai eu mon brevet d'enseignement de cette façon-là, moi. Alors, j'ai commencé à enseigner avec ma 12e année. Et puis là, ben, j'ai bien réalisé qu'il fallait que j'aille un petit peu plus de cours que ça, là. Mais j'ai été quand même 3 ans à Thornlow. Ensuite, j'ai fait 1 an à Fauquier. Puis là, on commençait à donner à travers le collège de Hearst. Il y avait des professeurs qui venaient donner des cours à Kapuskasing. Moi, je suis partie de Fauquier, je me suis en allée à Kapuskasing. Donc là, je me suis inscrite à ces cours-là. Puis j'ai pris graduellement un cours, puis un autre, puis 2. Puis en tout cas, ça a été long. Puis j'avais pris également des cours pour l'enfance en difficulté. J'avais pris un cours pour en catéchèse, en tout cas. Plusieurs cours comme ça. Chaque fois qu'il se présentait quelque chose, je sentais que j'avais besoin de savoir pour donner meilleur rendement dans ma classe, donc je le prenais. Donc en total, j'ai pris des cours pendant 25 ans. Alors, ça a été une longue étape, on pourrait dire, là. Puis je prenais ça tout en étant enseignante, épouse et maman. Alors, ça a été une grosse tâche. Mais je ne regrette rien, là. Comme ça a été agréable. J'ai finalement atteint mon but. J'ai été bachelière de l'Université de Sudbury, qui était affiliée avec le Collège de Hearst. C'est comme ça qu'on avait eu la chance. Et puis, moi, j'ai enseigné au primaire pendant 34 ans. De ces 34 ans, j'ai fait 11 ans comme adjointe, mais je n'étais pas adjointe libérée. J'étais adjointe après les heures de classe, on peut dire. Si le besoin se faisait ressentir, ou avant la classe, ou à l'heure du dîner, c'est là que je devais faire mon surplus de travail. En 1966, le 16 juillet exactement, j'ai épousé Gabriel. Et puis, j'ai pris ma retraite en 1995. Alors, quand je regarde un peu plutôt ce côté-là, je devrais dire, quand je regarde ma vie, bien, je pense que ma plus grande réussite, ça a été d'être maman de 3 magnifiques enfants. Marc, né en 68, Nathalie en 72, Julie en 75. Et maintenant, à l'âge de 77 ans, je suis très fière d'être la grand-maman de Félix, Alexia, Rémi, Martin, Carter et notre petite dernière, Chloé. Là, j'ai fait le tour.